Une fille nommée Lucy joue avec son père, James, devant leur maison. Soudain, elle lui dit qu'elle peut voir son grand-père, Jackson. Mais James a l'air confus car Jackson est mort et il n'est pas possible qu'elle puisse le voir. Il dit alors à Lucy qu'il sait que son grand-père lui manque beaucoup, mais il n'y a personne là-bas. Lucy commence alors à tousser et James doit l'emmener à l'intérieur. Après que la mère de Lucy, Isabelle, ait vérifié sa température, elle dit à Lucy qu'ils devront consulter un médecin le lendemain car elle a de la fièvre. Au moment où James part et dit qu'il doit vérifier quelque chose, Lucy parle à Isabelle d'un livre qu'elle est en train d'écrire. Elle dit qu'il y a un homme triste dans le livre, mais quand Isabelle demande de qui il s'agit, Lucy dit qu'elle ne sait pas et qu'elle a vu la personne dans son rêve. Isabelle dit à Lucy de l'informer de toute manière dont elle peut l'aider. À ce moment-là, elle rappelle à Lucy que Noël est dans quelques jours. Lucy est ravie d'entendre cela et elle dit à Isabelle qu'elle veut être celle qui écrit sur le tableau du compte à rebours. Isabelle est d'accord et Lucy écrit dessus pour la première fois. Pendant ce temps, James est dans sa chambre en train de regarder une photo de Jackson, car il semble gêné par ce que Lucy a dit. Il regarde également à l'extérieur pour voir s'il peut voir son père, mais Jackson ne lui est pas visible. Cette nuit-là, James va voir Lucy avant qu'elle ne dorme. Il la voit écrire dans le livre et lui pose des questions. Lucy mentionne l'homme triste dans son livre, même si elle dit également à James qu'elle ne sait pas de qui il s'agit. Lucy, cependant, dit qu'elle et Dieu seront bientôt amis avec le triste homme. Après le départ de James, Jackson s'assoit sur le lit de Lucy et lui demande s'il peut rester avec elle. Lucy en est heureuse. Isabelle dit qu'elle s'inquiète pour Lucy, mais James lui assure que tout ira bien. Le lendemain, un médecin de la prison informe un pasteur nommé Johnson que l'un des prisonniers, Edgar, souffre d'une grave maladie rénale. Le médecin dit que les reins d'Edgar sont défaillants et qu'il doit être emmené dans un hôpital approprié s'il y a une chance qu'il s'en sorte. Edgar les entend parler et les interrompt lorsqu'il apprend son état. Johnson dit au médecin qu'il parlera au directeur pour voir s'ils peuvent faire quelque chose pour Edgar. Il entre ensuite dans la pièce et explique à Edgar qu'il a besoin d'une greffe urgente ou qu'il va mourir. Ailleurs, Isabelle emmène Lucy voir un médecin qui dit qu'elle souffre d'une pneumonie. Le médecin dit qu'il donnera des comprimés à Lucy et qu'elle ira bientôt mieux. Cependant, il dit à Isabelle que si les symptômes persistent, même après quelques jours de prise des pilules, elle devrait revenir avec Lucy. À la maison, James appelle sa mère, April, et lui raconte que Lucy a vu Jackson. Même si April ne pense pas que ce soit possible, elle dit qu'il est compréhensible que Jackson apparaisse à Lucy parce qu'il l'aimait tellement. Pendant ce temps, Edgar est transporté à l'hôpital. Quand il arrive, il refuse de descendre du bus. Mais alors qu'un gardien de prison nommé Luther essaie de se montrer dur avec lui, le directeur lui dit de laisser Edgar décider quand il veut descendre du bus. Alors qu'Edgar quitte enfin le bus, le gardien lui dit de s'asseoir dans un fauteuil roulant. Mais il dit que cela ne l'intéresse pas. Cependant, il est trop faible pour se lever et tombe. On l'aide donc à monter dans le fauteuil roulant. Il est ensuite emmené dans une pièce où le directeur lui dit qu'il a approuvé le traitement parce qu'il pense qu'Edgar mérite une seconde chance. Cette nuit-là, James essaie de donner ses médicaments à Lucy, mais elle ne veut pas les prendre. Jackson est dans la pièce et dit à Lucy que James sait maintenant ce que l'on ressent parce qu'il rejetait également ses médicaments lorsqu'il était enfant. Lucy rit et raconte à James ce que Jackson a dit. Et même s'il a l'air confus, James dit qu'il n'est pas possible de voir Jackson. Le lendemain, Lucy continue de travailler sur son livre, mais il n'y a toujours aucun signe d'amélioration de son état. À 14 jours de Noël, James et Isabelle semblent inquiets lorsqu'ils réalisent qu'il est grand temps d'emmener à nouveau Lucy à l'hôpital. Cette nuit-là, alors qu'ils l'emmènent à la voiture, Lucy demande si elle va passer du temps à l'hôpital. Isabelle lui dit que c'est uniquement pour un contrôle et pour s'assurer qu'elle va bien. Quand ils arrivent, le médecin dit qu'il doit faire des tests pour voir si sa pneumonie progresse, mais il leur assure que Lucy ira bien. Au moment où le médecin part, Isabelle dit à Lucy qu'elle est désolée pour ce qu'elle ressent. Un peu plus tard, une infirmière vient chercher les échantillons de Lucy, après quoi on lui demande de se reposer. Le lendemain, Lucy continue de dessiner pour son livre. James est avec elle, et Lucy mentionne qu'elle a vu l'homme triste dans son rêve. Encore une fois, James demande de qui il s'agit, mais elle dit qu'elle ne le sait toujours pas, même si elle mentionne que la personne a besoin d'aide. Soudain, elle demande à James s'il peut voir Jackson dans la pièce. James dit qu'il n'y a personne, et Lucy demande pourquoi il ne la croit pas. James dit alors qu'il la croit, mais elle dit qu'elle sait que non, mais il le fera bientôt. Pendant ce temps, le médecin dit à Isabelle que la pneumonie de Lucy progresse. Il dit qu'ils lui donneront des médicaments pour l'aider à aller mieux, même si Lucy doit être admise à l'hôpital. Alors que Lucy est emmenée dans sa chambre, Edgar est également amené à passer ses tests. Et il s'avère qu'ils sont dans le même hôpital. Immédiatement, Lucy le voit.
Elle dit à James de s'arrêter pour qu'elle puisse bien regarder Edgar. Edgar continue d'être emmené par Luther et Lucy dit à ses parents qu'Edgar est l'homme triste de ses rêves. L'infirmière part, mais James la suit. Il pose des questions sur Edgar et l'infirmière lui explique qu'il est un prisonnier qui est là pour une greffe de rein. James demande s'il devrait s'inquiéter, mais l'infirmière dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car Edgar est bien gardé à tout moment. Un peu plus tard, le docteur Stanswick vient voir Lucy. Après lui avoir parlé, le médecin demande à parler à ses parents en privé. Elle dit ensuite à Isabelle et James que Lucy a maintenant une infection très grave et que si les choses ne se passent pas bien, elle pourrait être en état de choc, ce qui pourrait également la tuer. Isabelle a peur d'entendre cela et elle demande si Lucy pourrait mourir. Mais le docteur Stanswick dit que ce n'est que le pire des cas. Pendant ce temps, Luther reprend son travail et voit Edgar regarder une photo de sa famille. Luther le demande et malgré son désaccord initial, Edgar finit par le lui donner. Luther plaisante sur la photo et dit qu'Edgar ne les reverra plus jamais. Il déchire ensuite l'image en deux et la renvoie à Edgar avant de quitter la pièce. Edgar n'est pas content de cela, mais il ne peut rien faire. Un peu plus tard, alors que James dort, Lucy se lève de son lit et sort de la pièce. Elle voit le nettoyeur de l'hôpital, Bart, et se présente à lui. Elle lui demande alors s'il est triste, et quand il répond qu'il l'est, elle lui dit de ne pas s'inquiéter parce que Dieu l'aime. Jackson arrive et demande où elle va. Lucy dit qu'elle va rendre visite à un ami, et Jackson dit qu'il sait de qui elle parle. Il lui dit alors qu'il va allumer l'alarme près de la chambre d'Edgar pour distraire Luther, qui joue à des jeux sur son téléphone. Cela fonctionne plutôt bien, et Lucy va voir Edgar. Elle se présente. Mais Edgar ne comprend pas pourquoi elle est là. Lucy dit qu'elle veut être amie avec lui. Elle lui dit également qu'elle l'a vu dans ses rêves, et que Dieu lui a montré son visage. Edgar ne semble pas d'humeur, mais Lucy dit qu'elle reviendra le lendemain pour qu'ils puissent lire la Bible ensemble. Alors qu'Edgar essaie de la faire ne plus revenir, Luther l'entend parler à quelqu'un. Lucy se cache immédiatement en voyant arriver Luther. Il entre dans la pièce, mais ne trouve personne. Le lendemain, Lucy a du mal à bien respirer et l'infirmière lui donne immédiatement un masque à oxygène pour l'aider. Le docteur Stanswick arrive également et dit aux parents de Lucy que son état s'aggrave, même s'ils lui donneront plus de médicaments pour l'aider. Ce jour-là, lorsque James pousse Lucy dans un fauteuil roulant, elle voit Edgar se rendre également à ses examens de routine. Elle dit à James d'arrêter puis demande à Edgar ce qui ne va pas chez lui. Elle pose des questions sur son état et il dit que ses reins sont défaillants et qu'il en a besoin d'un nouveau. Lucy demande à James si elle en a un et quand il dit qu'elle en a deux, elle dit à Edgar qu'elle peut lui en donner un. James est choqué d'entendre cela et lui dit que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Cette nuit-là, Isabelle et April restent avec Lucy. Mais pendant qu'ils dorment, Jackson vient la chercher pour qu'elle puisse aller rencontrer Edgar. En quittant la pièce, elle aperçoit Bart et lui donne la photo qu'elle a promise. Il l'apprécie et après un moment, elle se faufile à nouveau dans la chambre d'Edgar. Ils semblent tous les deux s'entendre et Lucy prie pour qu'ils aillent au mieux bientôt. Au fil des jours, elle continue de sortir en douce pour lire la Bible avec Edgar. 4 jours avant Noël, Lucy rencontre un autre jeune patient et lui donne une photo en disant que Dieu l'aime. La veille de Noël, Lucy voit la femme d'Edgar, Adrienne, et sa fille, Tiana, se préparant à entrer dans la chambre d'Edgar pour le voir. C'est le pasteur Johnson qui les a amenés. Il entre le premier et a l'air heureux de voir Edgar lire enfin la Bible. Peu de temps après, Adrienne et Tiana arrivent et Edgar est extrêmement heureux de les voir. Après très longtemps, le jour de Noël, alors que sa famille est là, Lucy dit au docteur Stanswick qu'elle souhaite offrir un de ses reins à Edgar comme cadeau de Noël. Tout le monde dans la pièce est surpris d'entendre cela, mais Lucy dit qu'Edgar est son ami et qu'elle ne veut pas qu'il meure. Cette nuit-là, Lucy dit qu'elle a terminé son livre et qu'elle doit le donner à Edgar. Elle demande à James de l'emmener et en chemin, James est choqué de voir Lucy saluer d'autres jeunes patients, les appelant ses amis. Alors qu'ils s'apprêtent à entrer dans la chambre d'Edgar, elle dit à James que Jackson va activer l'alarme pour distraire Luther, et il est choqué lorsque cela se produit. Bien qu'il ne puisse toujours pas voir Jackson lorsqu'ils entrent dans la chambre d'Edgar, il est heureux de voir Lucy et dit à James que Lucy a changé sa vie. Il parle ensuite à Lucy de sa femme et de sa fille venue le voir. Lucy est heureuse pour lui et elle dit que Dieu le lui a montré à travers ses rêves. Elle remet ensuite son livre avant de partir avec James. Lorsque Lucy retourne dans sa chambre, son état de santé se détériore et April se rend chez le médecin. Edgar commence également à lire le livre de Lucy et dès qu'il a fini, il déverrouille ses menottes et se faufile pour la retrouver. Cependant, lorsqu'il arrive dans sa chambre, les infirmières ont du mal à la réanimer, après quoi elle est déclarée morte. Les parents de Lucy sont terrifiés et Edgar est également triste à ce sujet. Pendant ce temps, James voit le fantôme de Lucy sortir et alors qu'il le suit, il la voit avec Jackson.
Il la supplie de ne pas y aller, mais elle lui fait simplement signe. Quelques jours plus tard, l'un des reins de Lucy est donné à Edgar, qui va mieux et retrouve sa famille. Des années plus tard, James et Isabelle ont la chance d'avoir un petit garçon nommé Alex. Alors que James joue avec son fils devant la maison, il voit soudain Jackson et Lucy debout devant la porte. Alex lui demande ce qu'il regarde, et James dit que c'est son grand-père et sa sœur. De là, Jackson tient la main de Lucy, et il s'éloigne. « Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos amis et votre famille. Profitez de ces histoires incroyables et passez une bonne journée.